J'aimerais dire que, vous savez, je voyage pas mal et je me rends compte que le peuple chrétien est un peuple terriblement matérialiste. Et sa conception ou sa façon de vivre matérialiste en a fait qu'il a un évangile matérialiste, une conception matérialiste des choses. Se tourner vers Dieu, c'est pour être béni. Se tourner vers Dieu, c'est pour être guéri. Se tourner vers Dieu, c'est recevoir des exaucements de prière. Se tourner vers Dieu, marcher avec Dieu, c'est être heureux dans la vie, c'est avoir son frigo rempli, c'est avoir un emploi, c'est avoir toutes sortes de choses, c'est avoir une femme, c'est avoir un mari, c'est avoir des enfants, etc., etc. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas ces choses. Mais j'aimerais rappeler ce matin que ce que Dieu est en train de faire, c'est chercher des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, de toute race, de toute langue, pour les préparer à son règne éternel dans le ciel. J'aimerais rappeler que lorsque Salomon a construit son temple, chacune des pierres n'était pas taillée, était taillée dans la carrière au loin. Mais quand ces pierres étaient amenées à l'emplacement du temple, on n'entendait plus de bruit. Les pierres étaient taillées dans un autre endroit, mais c'était sans bruit qu'on ajustait les pierres aux autres pour former le temple. Et j'aimerais rappeler que cette terre sur laquelle nous nous trouvons est la carrière de laquelle Dieu nous a taillés, vous et moi, et il continue à nous tailler, à nous façonner, à nous émonder, à nous transformer, à nous préparer, à nous former, pour qu'au jour de notre résurrection dans le ciel, et à ce moment-là nous fassions cette Jérusalem céleste, construite, formée, façonnée, où chacun d'entre nous, pierres vivantes, auront notre place. Mais ce que j'aimerais dire, c'est selon la possibilité que nous offrons à Dieu de nous préparer pour l'au-delà que nous aurons la place correspondante là-haut. Il y a tellement de chrétiens, et j'aimerais vraiment balayer cela si vous l'avez dans votre pensée, il y a tellement de chrétiens qui pensent que vivre n'importe comment, eh bien, il suffit que j'ai une petite larme, un petit sentiment pour le Seigneur, eh bien, le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié, alléluia, Seigneur, je ressusciterai, je serai avec toi dans la gloire, et je régnerai avec toi. Je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que, est-ce que vous iriez voir un médecin qui n'a fait qu'une année d'études de médecine? Vous savez, je suis un ancien étudiant, et je faisais droit et sciences politiques, et j'avais des copains qui faisaient des études de médecine. Mais au lieu de travailler, ils passaient leur temps dans les boîtes de nuit avec moi, c'est pour ça que j'en suis sûr, et je leur disais toujours, ce n'est pas chez vous que j'irai me faire soigner. Est-ce que vous pensez que Dieu va confier à des chrétiens le gouvernement du monde s'ils n'ont pas accepté de se laisser former pour cela? Et là, je crois que nous devons prendre conscience, il y en a tellement qui sont un peu iréniques, qui croient que là-haut ils vont régner alors qu'ils n'ont rien fait sur la terre. Ils croient qu'ils vont régner, ils croient qu'ils vont avoir des autorités extraordinaires. Alors tout le monde aime bien les versets, tu commanderas sur 10 villes, tu commanderas sur un pays. Ça, nous le connaissons. Mais j'aimerais vous dire, vous n'aurez de l'autorité que selon la mesure où vous aurez accepté de vous former et de combattre et de payer le prix ici sur la terre. Je voudrais dire ce matin que nous pouvons être sauvés comme au travers du feu. Mais en ce qui concerne le règne, en ce qui concerne l'autorité, en ce qui concerne la place que nous aurons dans l'éternité, c'est vous et moi qui nous la faisons sur la terre, selon notre engagement et selon nos actions envers Dieu. Et c'est de cela que j'aimerais parler ce matin. J'aimerais vous proposer d'ouvrir vos Bibles dans le prophète Daniel, au chapitre 12. Daniel, chapitre 12, à partir du verset 1er. Je vais prendre la version français courant. L'ange me dit encore, dans Daniel 12, verset 1, l'ange me dit encore, en ces temps-là paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur ou pour le jugement éternel. Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste, et ceux qui auront aidé les autres à être fidèles, ou ceux qui auront enseigné les autres, brilleront pour toujours comme des étoiles. Dans l'évangile de Jean, encore au chapitre 5, c'est Jésus qui parle, et au verset 29, Jean 5, verset 29, ne vous étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix,
et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. J'aimerais là donc, dès le premier point, parler de deux sortes de résurrection. Vous savez, vous et moi, nous ressusciterons. Nous ressusciterons. Vous ne pouvez pas empêcher votre propre résurrection, que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas, que nous ne le soyons pas. Chaque homme, chaque femme, un jour ressuscitera. Mais les uns ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les autres ressusciteront pour la damnation éternelle. Quelqu'un a dit que l'éternité était très longue quand on est mal placé. Et j'aimerais rappeler ce matin que la résurrection est quelque chose de réel. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, a dit Jésus, s'il perd son âme? À quoi cela vous servirait-il d'être riche, d'avoir une position honorée, d'avoir réussi dans la vie, et d'être perdu et de rater le coche pour l'éternité? 150 années de votre vie, c'est zéro en comparaison à l'éternité. Et quand on voit le nombre de chrétiens qui investissent pour la vie leur temps, leur argent, leur épargne, leurs affections, et qui ratent ce pourquoi ils sont destinés, on se demande si le peuple de Dieu est intelligent et s'il a réellement de la sagesse. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais j'aimerais encore aller plus loin. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, il nous est parlé de deux sortes de résurrection. Il y est parlé de la première et de la deuxième résurrection. La première résurrection est la résurrection des justes qui se partagent en deux. C'est la rencontre, c'est lorsque le Seigneur vient sur les nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, dit l'apôtre Paul, nous serons transformés en un clin d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ce sera les noces de l'agneau, pendant que la terre est livrée à l'Antéchrist et livrée à la puissance du mal. Mais pendant ce moment de tribulation sur la terre, des hommes et des femmes se convertiront encore. Et lorsque Jésus alors viendra poser en ses pieds sur la montagne des Oliviers, arrêtant le carnage et la destruction de la terre, lorsqu'il viendra avec ses saints, eh bien ces morts qui auront donné pendant la tribulation leur vie par amour pour le Seigneur pendant cette grande tribulation, ces morts également seront unis à ceux qui viennent avec le Seigneur et font partie de cette première résurrection. Mais la Bible nous dit que pendant le règne de 1000 ans qui va suivre, les autres morts, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la première résurrection, cela reste. Et après ce moment de millénium, alors les morts ressusciteront, les morts pour le jugement. Et cela, alors la terre rendra les morts, l'océan rendra les morts, le séjour des morts, et tous seront jugés. Et tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, seront jetés ainsi dans les temps de feu et de soufre, avec le diable et ses anges. Il y a là quelque chose d'important. Le plan de Dieu pour vous et pour moi, pour chaque être humain, la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est d'arracher chaque homme à la perdition éternelle. Lorsqu'il y a 2000 ans, le Christ est venu dans une nature semblable à la nôtre, excepté le péché. Lorsqu'il a été cloué sur la croix, la Bible nous dit qu'il a pris en son corps nos péchés sur le bois, pour que par sa mort, vous et moi, nous ayons la vie. Le Christ est mort pour que nous puissions être sauvés de la damnation éternelle. Et le Christ est ressuscité, et il est venu habiter en nous, et il veut venir habiter en chaque être humain pour nous ressusciter déjà avec lui dans la vie éternelle en ce qui concerne notre nouvelle naissance, mais aussi nous avons les prémices de cette résurrection de nos corps qui un jour seront glorifiés lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a deux sortes de résurrection, pour la vie et pour la damnation éternelle. La première, c'est la première résurrection. La deuxième, c'est la résurrection devant le jugement, devant le grand trône blanc, où tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie furent jetés au dehors. Mais ce qui est tragique également, c'est que des livres furent ouverts, et selon le bien, selon le mal que nous aurons fait, eh bien, nous aurons les sanctions en conséquence. Ce que je veux encore dire là en introduction, c'est que la parole de Dieu nous montre que nous pouvons, et c'est là le thème que je voudrais aborder ce matin, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons être sauvés lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Mais ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est qu'il y aura des différences dans nos résurrections.
Vous n'aurez pas forcément la même résurrection que moi. Je n'aurai pas forcément la même résurrection que vous. Et ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est le désir de Dieu que vous travaillez pour la meilleure des résurrections. Et pour illustrer cela, nous prendrons dans Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 35, d'autres ont été torturés à mort, ils refusèrent la délivrance afin d'être ramenés de la mort à une meilleure résurrection. D'autres encore, ou une meilleure vie, dit la version ici, mais l'autre texte, second dit une meilleure résurrection. D'autres encore subirent des moqueries, des coups de fouet, certains furent liés de chaînes et jetés en prison, certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ils allaient d'un endroit à l'autre, vêtus de peau de mouton et de chèvre, pauvres, persécutés et maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Tous ces hommes ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, comme Dieu avait promis mieux encore pour nous, il n'a pas voulu qu'il soit rendu parfait autrement qu'avec nous. C'est une forme de version, traduction, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que la Bible parle certains refusèrent d'être délivrés pour avoir part à une meilleure résurrection. Mes amis, la Bible nous montre que les récompenses vont nous suivre. Vous savez, il y en a qui pensent qu'on n'a pas de récompense. Si. Selon la mesure de votre engagement en tant que chrétien sur la terre, selon la façon dont vous aurez investi votre vie, votre temps, votre argent et vos biens et vos loisirs, c'est dans cette mesure-là les récompenses vous suivent. Et ces récompenses vont vous permettre d'avoir une meilleure résurrection. Et c'est là qu'on comprend un petit peu le manque l'inconscience des gens qui investissent tout leur temps pour la terre et qui ratent alors une meilleure résurrection. J'aimerais ce matin rappeler que le désir de Dieu, c'est que vous ayez la plus belle des résurrections, la meilleure des résurrections, que vous êtes invités à travailler, à collaborer, à foncer pour avoir la meilleure résurrection, parce que plus tard, il y aura des regrets que vous ne pourrez jamais plus rattraper. Il y aura des larmes, il y aura des regrets, mais ce sera trop tard. Oh, puissiez-vous comprendre ce désir du Saint-Esprit de vous aider à vous préparer à travailler pour une résurrection meilleure. C'est des choix que nous sommes appelés à faire toute notre vie. Mais ce sont des choix qui nous suivent dans l'éternité. Les bénédictions que vous pouvez avoir, les avantages que vous pouvez avoir aujourd'hui, ne vous suivent pas forcément dans l'éternité. Vous pouvez recevoir des bénédictions aujourd'hui, mais si vous les avez aujourd'hui, vous ne les aurez plus après, dans l'autre côté. Nous devons comprendre, et c'est là que j'aimerais, quand j'ai dit tout à l'heure, ce côté matérialiste du monde chrétien, finalement on a réduit l'évangile, donne ta vie à Jésus, tu seras heureux, il va te bénir, il va te garder, il va te guérir, il va te faire ceci, c'est le bon papa gâteau, il suffit de lui donner ça à notre vie, alors il va être à notre service. Je voudrais vous dire que l'évangile n'est absolument pas cela. L'évangile te dit que tu es ennemi de Dieu par tes œuvres et par tes mauvaises pensées. L'évangile, c'est dire que tout homme a besoin de se repentir devant la sainteté de Dieu. L'évangile dit que chaque homme est pécheur, qu'il n'y a pas de juste, qu'il n'y a pas un seul. Et que la colère de Dieu repose sur l'humanité. Et l'évangile te dit, si tu veux échapper à la colère de Dieu, il faut que tu te convertisses, il faut que tu te repentes de tes péchés, il faut que tu reconnaisses que tel que tu es, ta destinée c'est l'enfer, mais que Dieu t'a tant aimé qu'il a voulu t'arracher de cet enfer et de ta vaine manière de vivre. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas seulement venir vers Dieu pour être béni, l'évangile c'est d'abord accepter de capituler devant Dieu et de réaliser que Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur. L'évangile, c'est abdiquer. Et on a trop de gens qui viennent à Dieu uniquement pour être bénis, qui n'ont pas compris que la première chose que Dieu leur demande, c'est d'abdiquer et de se soumettre à son autorité et à sa volonté. Mes amis, nous avons désespérément besoin de retrouver réellement la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu au milieu de nous, dans nos vies, ne passera pas par un autre chemin que l'abdication de nos volontés propres, notre soumission entière, totale à la Seigneurie de Jésus-Christ, alors nous verrons la gloire de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui désobéissent. Pourquoi y a-t-il tellement de chrétiens qui sont malades, qui n'arrivent plus à s'en sortir? Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais pourquoi y a-t-il des chrétiens, très peu de chrétiens heureux? Pourtant nous avons le don du Saint-Esprit. Pourtant nous avons la parole de Dieu. Pourtant nous avons les anges qui nous gardent. Pourtant nous avons expérimenté bien des bénédictions, bien des promesses de Dieu. Pourquoi?
Parce que beaucoup de chrétiens sont désobéissants. Parce que notre civilisation est une civilisation de laxisme. Parce que nous avons une civilisation de compromis. Chacun fait ce qui lui semble bon. Mes amis, pourquoi est-ce que je souligne ces choses? Pour vous donner conscience, ou plutôt la vision, d'une meilleure résurrection. D'une meilleure résurrection. C'est dommage de rater une éternité alors que Dieu a prévu pour nous une part belle et glorieuse. Je ne dis pas que Dieu n'a pas la bénédiction pour nous, mais cette bénédiction passera toujours par la consécration, par l'abandon de notre vie à la seigneurie et à l'autorité absolue de Dieu. Puis-je vous rappeler que Jésus a dit que le Seigneur, le Père, donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent? Vous savez, je pense que c'est partout pareil, vous savez, on rencontre plein de gens qui veulent que Dieu les visite, qui veulent que Dieu les touche, qui veulent régner avec le Seigneur. Mais ce qui compte, c'est ce que nous laissons le Seigneur faire dans nos vies, au fond de nous-mêmes. Et c'est dans la mesure où nous le laissons agir et que nous nous soumettons à son désir de nous transformer et de nous préparer que nous verrons la gloire dans notre vie. Vous savez, je ne prêche pas là un ascétisme, je ne prêche pas là une religion dure, légaliste, absolument pas. Mais nous devons nous rappeler que la vie de l'esprit, la vie de la résurrection, la vie de la plénitude ne vient que dans la mesure où nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Alors la vie de résurrection vient. Si le grain de blé meurt, alors il porte du fruit. Si nous sommes centrés sur nous, ça n'ira pas loin. Mais si nous acceptons de nous centrer sur Jésus-Christ, de vivre pour lui, de vivre pour sa gloire, de vivre pour les autres, alors mes amis, nous connaîtrons, parce que lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu se donne totalement à nous. Et c'est la clé. Mais nous vivons une société de consommation. Et cette société de consommation, cet esprit de consommation, d'égocentrisme, toujours attirer la couverture à soi, cet esprit est rentré dans l'église de Jésus-Christ. Et on vous dira, plus vous êtes riche, plus vous êtes béni. Plus vous avez des plus vous êtes béni. Mais non, vous êtes béni dans la mesure où vous êtes semblable à Christ et où le Christ est vu au travers de votre vie. Oh, puissions-nous ce matin comprendre. Alors j'aborde mon sujet là, une meilleure résurrection. Comment est-ce qu'on peut obtenir, afin d'obtenir une meilleure résurrection, comment peut-on l'obtenir? Tout simplement en y croyant par la foi. Si je ne crois pas à cette possibilité d'avoir une meilleure résurrection, si j'ai une conception médiocre de mon héritage, si je suis un homme ou une femme qui a un horizon limité, qui n'arrive pas à concevoir que Dieu veut des choses grandes et belles dans l'éternité, que le Seigneur veut régner, veut que je participe à son règne, veut que je gère l'humanité tout entière avec lui, ce cosmos infini, Dieu va m'intégrer dans son règne. Il faut avoir cette vision-là, je me prépare pour cela, je veux vivre ces choses-là, je veux régner avec le Christ, je veux foncer avec lui. L'éternité ne sera pas une vie contemplative, chacun sur son hamac en train d'attendre que ça tombe. Absolument pas. Ça sera une vie active, où chacun d'entre nous, dans les choses que nous n'aurons pas pu faire, parce que la vie nous les aura bloqués, le potentiel, ce pourquoi nous étions faits, les talents que nous n'avons pas pu développer dans cette vie présente, eh bien nous les développerons pleinement et spirituellement dans cette éternité, nous régnerons avec le Seigneur. Mais c'est une chose merveilleuse, mes amis, que la gloire à laquelle nous sommes destinés, est-ce que vous allez la rater en investissant pour des choses que vous ne pourrez jamais garder? Vous êtes venus nus, vous repartirez nus. Oh, puissions-nous comprendre ce matin la vision céleste. Puisse l'Esprit de Dieu ce matin nous révéler cette vision céleste à laquelle il veut nous faire pénétrer jusque dans l'éternité. La foi, c'est le premier critère. Par les choses que nous faisons. Ne pensez pas, là aussi, si vous voulez, ne pensez pas qu'en vivant comme n'importe qui, vous aurez ce que d'autres ont parce qu'ils se sont engagés avec Dieu. C'est faux, c'est un mensonge, Dieu ne serait pas juste. Si Dieu donne la même chose à un homme ou à une femme qui s'en fiche de sa dernière chemise des âmes qui se perdent, et il donne la même chose à un chrétien engagé qui met tout son temps pour évangéliser des âmes, je dis que Dieu n'est pas juste. Oh mon Dieu n'est pas juste. Il va pas récompenser les fainéants et handicaper ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce n'est pas ça, c'est pas ça l'évangile. L'évangile nous dit travaille le salut que tu as reçu avec persévérance. Travaille, mets-toi au travail. Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de paresse, mais il est venu habiter en nous pour que nous nous mettions au travail. 3300 personnes meurent chaque jour.
Ils vont en enfer. Donc, qu'est-ce que je disais? 80 000 personnes meurent par jour et 3300 personnes meurent par heure. C'est-à-dire que depuis que nous avons commencé ce culte, il y a 7000 personnes qui sont parties en enfer. Nous distribuons des traités à droite, à gauche, selon en large. Les gens ici en Europe sont gavis de traités. Et vous avez des pays en Afrique qui n'ont jamais entendu un seul traité, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est une honte, je vous le dis de tout mon cœur. C'est une honte, nous nous gargarisons de la marche avec Dieu, alors qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions d'âmes qui chaque année vont en enfer sans qu'on se mette en peine. Mes amis, vous croyez que Dieu va bénir les chrétiens dans l'éternité parce qu'ils n'auront pas fait leur travail? Ce n'est pas juste. Mon Dieu est un Dieu juste. Oh, puissiez-vous ce matin comprendre ce à quoi je voudrais vous pousser, à réaliser que votre vie présente n'est rien en comparaison de l'éternité. Je voudrais vous pousser à investir réellement pour Dieu et pour le salut des âmes, afin que vous puissiez avoir une meilleure résurrection, afin que vous ne soyez pas un être médiocre dans l'éternité. Est-ce que vous croyez que Dieu a prévu pour vous une vie d'éternité médiocre, un médiocre? Ce n'est pas possible, c'est pas pour ça qu'on a été fait. Vous savez, un jour quelqu'un m'a dit, moi, c'est ma femme qui s'occupe de la religion. Le jour où elle sera enlevée, je m'accroche à sa jupe et je partirai avec elle. Il y a des maris qui sont comme ça. Oui, je dis, mais... Chacun rendra compte pour lui-même. Mes amis, est-ce que vous réalisez ce à quoi je vais vous amener? Les choix que vous faites, les choix que je fais, les choix de chaque jour. Il y a, en un mot, ce qu'il y a de bon, mais j'aimerais ce matin vous rappeler qu'il y a ce qu'il y a de meilleur. Vous choisissez quoi? Ce qui est bon? Ou dans votre vie chrétienne, vous choisissez ce qui est meilleur? Vous voulez une résurrection? Ou vous voulez une meilleure résurrection? C'est entre ces deux choses que j'aimerais vous placer ce matin. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, on ne va pas le lire, au verset 7, Paul dit qu'il a renoncé à tout. Vous savez, maintenant, on nous présente un évangile qui vous donne tout, et Paul nous dit, lui, j'ai renoncé à tout. Alors, il faut écouter qui? Il faut écouter quoi maintenant au XXe siècle? Il faut écouter qui? Il faut écouter comment? Il faut écouter quoi? Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter ceux qui ont laissé un exemple afin que nous suivions leurs traces. Paul dit, j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ et la communion de ses souffrances, ainsi je connaîtrai également la puissance de sa résurrection. Il y a une puissance de vie dans la résurrection. Il y a non seulement une résurrection meilleure, mais il y a déjà sur cette terre, cette communion, cet esprit de puissance qui est l'esprit de la résurrection. Car l'apôtre Paul dira, si Christ est en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à votre corps sujet à la mort ou à votre corps mortel. Oh, puissions-nous comprendre que Dieu nous donne l'expérience de la vie de résurrection déjà sur la terre. C'était à nous l'esprit du Christ, l'esprit de la résurrection. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de chrétiens qui expérimentent l'effusion du Saint-Esprit jour après jour, qui sont heureux de vivre, qui sont libres, qui sont forts, qui peuvent se mesurer au diable, qui peuvent se mesurer au monde? Pourquoi? Pourquoi y en a-t-il tellement peu? Parce qu'ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas renoncé. Ils veulent garder le monde et ils veulent garder Dieu. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir de maître. Mes amis, je vous dis ces choses ce matin, non pas pour vous condamner, mais simplement pour vous montrer que la clé de la bénédiction, c'est passer par le renoncement. Mais pour que nous acceptions de renoncer, il faut savoir qu'on a gagné quelque chose. Un athlète, pour avoir sa couronne, il sait qu'il faut d'abord commencer par l'entraînement. Mais il y va, il accepte toutes sortes de privations, parce qu'il sait qu'il va avoir la couronne. Eh bien, nous aussi, nous acceptons beaucoup de renoncements. Vous croyez que c'est amusant? Savez-vous, en tant que vous allez dire, ouais, mais il cause. Donc, vous croyez que c'est amusant d'être toujours à droite, toujours à gauche, jamais à la maison, pas de vie de famille. Le peu d'argent qu'on a, c'est ailleurs, et je pense que tous les serviteurs de Dieu, on est comme ça. Vous croyez que c'est amusant? Mais on fait tout cela par amour pour Christ. Et parce qu'on sait que Christ nous aime. Mais aussi parce que nous avons fait un choix. Moi je travaille pour une meilleure résurrection. Sinon je retourne dans les boîtes de nuit, sinon je retourne faire ma fête. Ça ne vaut pas la peine. Mais si réellement j'ai été saisi par Christ, alors je cours et je le saisis. Et je marche en avant parce que je veux vivre la glorieuse, la meilleure, celle vers laquelle je tends le plus, la meilleure des résurrections pour moi.
Il vaut mieux quitter l'Église. Il vaut mieux quitter. Vous ne serez pas heureux sur la terre, vous ne serez pas heureux dans le ciel, vous aurez tout raté. Vous aurez raté la vie sur la terre, vous aurez raté la vie dans le ciel. Il faut choisir. Il faut choisir courageusement. On n'est pas heureux en tant que chrétien parce qu'on n'a pas renoncé à tout, on n'est pas heureux en tant que non-chrétien parce que finalement on se culpabilise quand même. Après tout, si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Et on n'est pas heureux dans le ciel parce qu'on a raté toute chose. Mes amis, ce matin, je voudrais rappeler à chacun et à chacune que Dieu est vivant, que c'est quelque chose de merveilleux de servir Dieu, c'est quelque chose de merveilleux de sentir la puissance de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux de savoir que Dieu est en nous, que son esprit est en nous et qu'il nous conduit. Mais il faut faire le choix. C'est pas le bon choix, c'est le choix. Celui qui va vous entraîner dans une meilleure résurrection. Paul renonce à tout. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Vous savez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 38, il dira encore, c'est toujours Jésus qui parle, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Quiconque aura honte de lui. Vous savez, on utilise souvent ce verset dans l'évangélisation pour parler aux inconvertis. Mais il s'agit là ici aussi de chrétiens. De chrétiens qui ont peur d'afficher la couleur devant leurs collègues de travail. Les chrétiens qui ont peur d'afficher la couleur devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs relations, devant leurs amis, parce que ça va leur coûter quelque chose, et ça coûte quelque chose d'afficher la couleur chrétienne. J'ai perdu tous mes amis quand je me suis converti. Alors est-ce que tu as beaucoup d'amis? Mais parce que tu as accepté d'avoir honte et de te taire. Un jour un chrétien il m'a dit, mais moi j'ai de problème avec personne. J'ai dit, si tu as de problème avec personne, je suis convaincu que ton témoignage n'est pas efficace. Parce que si tu veux réellement marcher avec Christ, tu auras des ennemis dans ta propre maison. Ce matin, je vous pose la question. Vous voulez une meilleure résurrection? Alors, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez honte de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez honte de dire non là où tout le monde dit oui? Est-ce que vous avez honte de dire oui là où tout le monde dit non? Mais ce que Dieu cherche, c'est pas des moutons, c'est des hommes et des femmes qui osent payer le prix de leur engagement. Oh, nous avons l'Église de Jésus. Le monde, aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, a désespérément besoin de voir des chrétiens authentiques qui ont le courage de marcher à contre-courant. Faire comme tout le monde, c'est facile, il n'y a qu'à se laisser aller. Mais le Seigneur nous a donné son esprit pour que nous soyons puissants et forts, et aller à contre-courant, et gagner les âmes qui se perdent. Mes amis, ce matin, j'aimerais tellement que Dieu puisse imprimer cette vision dans votre cœur. Le témoignage que nous avons à rendre va conditionner la résurrection que nous aurons plus tard. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, il y a également ce texte assez intéressant. Je vais vous le lire, Luc 14, verset 12. Il faut quand même que je le lise parce qu'il est important. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni des riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux car ils ne peuvent te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés de la mort à la vie. Mes amis, il y a différentes récompenses là. Il y a différentes récompenses. Si vous recevez votre récompense sur la terre, dit Jésus, vous ne la recevrez plus dans le ciel. Vous savez, un jour, ce serviteur de Dieu, il était là, il avait travaillé, fait toutes sortes de choses, et puis il était là, il dit, Seigneur, mais autour de moi, les uns et les autres, tu les bénis, ils sont honorés, ils reçoivent la récompense du travail qu'ils font. Ben moi, je peine, là, je suis là, et puis c'est toujours les autres qui sont honorés, moi, c'est comme oublié, etc. Il en avait gros sur la patate. Vous savez, ça arrive parfois, excusez-moi du terme. Parfois, on se rend compte que ceux qui font le mal, ils prospèrent comme le cèdre du Liban, et ceux qui sont engagés avec le Seigneur, il semble que tout va mal. Et alors, vous savez, il y en a qui disent Dieu n'existe pas, mais si, Dieu existe. Alors, ce serviteur de Dieu, il a dit, mais oui, Seigneur, je comprends pas, il en avait gros. Et il raconte qu'à un moment donné, il a entendu la voix du Seigneur dans son cœur qui lui a dit, tu veux ta récompense maintenant ou tu la veux plus tard? Tu veux ta récompense maintenant ou tu la veux au ciel? Ah, il dit, ça va, Seigneur, je discute plus. Je vous pose la question, vous voulez la récompense maintenant? Vous ne l'aurez pas plus tard. Et vous avez choisi quoi? La récompense pour maintenant ou la récompense pour plus tard? Votre vie maintenant ou une meilleure résurrection? Tout se joue là. Vous voulez la récompense maintenant? Vous l'aurez. Vous ne l'aurez plus après. Et celle qui vient après est 100 fois plus grande.
Alors, réfléchissez. Moi, je veux une meilleure résurrection. Toujours, dans Matthieu 5, verset 12, il est écrit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et ceux qui ont été avant vous. » Vous vous rendez compte? Ceux qui ont été avant vous. Réjouissez-vous, mais c'est de la folie de se réjouir de persécution. C'est de la folie de dire « je me réjouis des souffrances ». Alors qu'est-ce que cela a à nous dire? Eh bien, il est important encore dans Matthieu 5, verset 43, je vous lis encore ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement ceci, c'est que nous aurons des souffrances par amour pour Jésus. Nous aurons des luttes par amour pour Jésus. Par fidélité pour Jésus, nous aurons de l'opposition, nous aurons des oppressions. Mais ce qui compte ici, c'est tout simplement de savoir que nous serons heureux parce qu'une récompense nous suit dans l'éternité. Une meilleure résurrection. C'est une grâce, dit Pierre, que de souffrir. Rendez compte, la souffrance, personne n'aime. Et si vous n'avez pas compris, vous direz, mais le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur n'est pas intervenu, j'ai prié, le Seigneur m'a pas délivré de cette fournaise. Et voilà que la Bible vous dit, mais non, réjouis-toi au contraire, c'est une folie pour la logique humaine, mais c'est la puissance de Dieu. Réjouis-toi de la difficulté que tu as, parce que Dieu est en train de te préparer une meilleure résurrection. Vous savez, tout à l'heure, pendant que nous étions là, dans le culte, à un moment donné, Dieu m'a montré qu'il y avait ici une personne. Il y a ici une personne, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je suis sûr qu'elle est là, une personne ici qui est comme oppressée. Vous avez des difficultés partout déjà. Claudine a parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il s'agit de la même, mais je sais qu'une chose, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment un poids incroyable. Ça se répercute, vous avez des oppositions un peu de partout, vous êtes écrasé dans votre famille, un peu dans votre... carrément dans un système de vie dans lequel vous êtes. Et vous êtes comme oppressé. Et je voulais simplement vous dire, et je vous le dis en passant, je vous dis votre solution, c'est tout simplement que vous puissiez comprendre ce matin que vous êtes confronté à un combat spirituel. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous êtes en train de... Vous devez vous ressaisir ce matin. Vous devez vous relever ce matin au nom de Jésus et vous opposer à cette puissance. Et vous verrez que les situations vont s'éclaircir parce que votre combat n'est pas humain, il est spirituel. Vous avez à vous mesurer contre des forces qui veulent vous détruire. Mais c'est vous qui devez le faire. Arrêtez de prier, commandez maintenant. Vous verrez d'ici quelques jours la puissance de Dieu intervenant. Je voulais le dire, c'était une parenthèse, mais je crois que c'est vraiment une pensée de Dieu. Je suis convaincu que si je vous demandais de lever la main, il y aurait quelqu'un ici qui sera concerné. Mais je continue encore, toujours, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 6, versets 1 à 2, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, peut-être déjà dans la vie présente, mais ce qui compte, c'est dans l'éternité. Mes amis, nous faisons quoi? Pour quelles raisons? Quelles sont nos motivations? Quels sont nos objectifs? Quelle est notre vision de ce que nous faisons pour Dieu? Oh, je dis ces choses vraiment pour vous montrer que le combat actuellement est très grand dans ce monde, où chacun cherche à se faire une place au soleil. Je voudrais dire que nous, en tant que chrétiens, notre rémunération, elle est là-haut. Nous nous affectionnons pas à cette terre, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Notre rétribution est dans le ciel. Notre rétribution est dans l'éternité. Nous travaillons pour l'éternité, nous travaillons pour un règne éternel. Parce que ce pourquoi je travaille pour cette terre, je ne l'aurai plus. J'aurai ma récompense sur la terre, mais je rate mon éternité. Puissions-nous réaliser cet appel de Dieu. Jésus dira encore, en parlant des riches, ils ont déjà leur récompense. Matthieu 6, ils ont déjà leur récompense. Matthieu 10 nous dit que celui qui vous reçoit un prophète, en qualité de prophète, en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Nous recevons des récompenses lorsque nous faisons certaines choses. Vous savez, on dit souvent les œuvres, nous sommes contre les œuvres, en sens c'est pas par nos œuvres que nous méritons le salut. Tout à fait d'accord. Mais la preuve
Le fruit de la repentance, les fruits de la repentance, ce sont des œuvres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'agis pas. Tu n'as pas le droit de dire que tu as rencontré Jésus-Christ si dans ta vie on ne voit aucun résultat. Un résultat pratique, des actions pratiques, un engagement pratique, une consécration pratique, un renoncement à soi pratique pour le Seigneur et pour les autres. Tu n'as pas le droit de dire que tu es chrétien si tu ne te donnes pas pour les autres. Tu n'as pas le droit de dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Tu n'as pas le droit, tu te trompes toi-même et tu trompes les autres, et tu as un mauvais témoignage face aux anges invisibles, et tu as un mauvais témoignage face aux chrétiens, et tu as un mauvais témoignage face au monde. Tu n'as pas le droit. Il vaut mieux que tu quittes l'Église. Ou alors tu te repens, tu demandes au Seigneur qu'il vienne et qu'il fasse de toi un chrétien authentique. Je dis que le monde trouve des excuses à ne pas être chrétien parce que le témoignage des chrétiens est lamentable, parce qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment rencontré, beaucoup n'ont pas vraiment rencontré Jésus-Christ. L'Église est remplie de gens. Ça n'existe pas à Pontoise, mais chez nous à Grenoble ça existe. L'Église est remplie de gens, ils croient que Jésus est mort pour eux. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils le croient, ils sont sincères. Ils croient que Jésus a existé, ils croient que Jésus est mort sur la croix. Ils le croient, ils sont sincères. Mais je voudrais vous rappeler ce matin que les démons aussi le croient, le diable aussi le croit. Mais ça ne le change pas. Il y a tellement de gens qui croient que Jésus est mort, mais ils ne sont pas changés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus ressuscité. Et je te pose la question ce matin. As-tu rencontré Jésus ressuscité? Est-ce que cette rencontre du Christ vivant a changé ta vie? Ou est-ce que tu as une bonne vieille religion héritée de tes parents? Tu peux croire. Les églises sont pleines de gens qui croient. Mais ce qui te sauve, c'est ta nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as rencontré le Christ? Est-ce que ton cœur a été changé? Est-ce que maintenant tu as compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Vous savez, si Dieu fait le triage, il n'en restera pas beaucoup. Mais ce matin, nous sommes là devant Dieu. Nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure. Est-ce que c'est par habitude, parce qu'il c'est maintenant l'heure du culte, il faut prendre la Sainte Seine? Alors Seigneur, c'est vrai, tu as versé ton sang, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de te comporter? Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes priorités et dans l'acceptation de souffrir s'il le faut, pour Christ et pour ton prochain? C'est ça la marque du chrétien. Le reste, c'est une religion qui te conduira en enfer, même si c'est une religion charismatique ou pentecôtiste. Je suis dur en disant cela, hein. Mais je vous le dis, il vaut mieux qu'on vous le dise en face, que vous pleuriez toute l'éternité en regrettant de ne jamais pouvoir rattraper ce que vous ne pouvez jamais plus rattraper. Mes amis, puissiez-vous comprendre pourquoi je lutte là, dans ces moments quand je vous parle, parce que je sais qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se faire dans l'Église, et Dieu veut désespérément empêcher les chrétiens de faire naufrage. Il veut les saisir. Comprenez-vous ce matin que l'Esprit de Dieu veut vous saisir? Arrêtez les habitudes, arrêtez un train-train, tenez votre vie fermement, totalement au Seigneur et aux frères et aux sœurs. C'est important, c'est une bataille face au monde invisible, c'est une bataille du témoignage face au monde invisible. Il y a tellement peu de gens qui ont conscience des anges, tellement peu de gens qui ont conscience des démons, et je me rends compte de plus en plus maintenant, que ce soit dans les campagnes d'évangélisation, que ce soit à l'église, les nouveaux qui viennent, il faut chasser des démons, constamment maintenant, de plus en plus. Tout le monde est plongé dans l'occultisme, tout le monde est plongé dans toutes sortes de dépravations et de déviations qui ont permis à des puissances démoniaques d'entrer dans les corps. Mais si vous n'avez pas de puissance, qu'est-ce que vous allez faire? Un beau chant? Parce que les gens n'ont pas besoin d'entendre la musique, ils ont besoin d'être délivrés, et ils ont besoin d'une église qui est puissante pour recevoir ce que Dieu veut leur donner. Oh mes amis, nous devons, quand nous amenons quelqu'un, quand nous venons en tant que témoin, en tant que chrétien vers les âmes, nous devons leur donner à manger. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et il faut être riche pour ça. Mais de la richesse de Dieu, la richesse du Saint-Esprit, afin également d'avoir la vision d'une meilleure résurrection. Alors je pose cette question, est-ce que vous avez déjà votre récompense? Alors je vous dis, vous êtes la plus malheureuse, le plus malheureux de tous. Parce que si vous avez maintenant votre récompense, vous ne l'aurez plus là-haut. Et c'est une folie de vouloir une récompense pour 20, 30 ou 50 années de vie, alors qu'on rate ce que Dieu a voulu nous donner pour l'éternité. Vous investissez pour qui? Vous investissez pourquoi? Vous investissez comment? Quand même vous consoler un petit peu, sinon vous allez me jeter dehors. Hébreux 6 dit encore, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Alors je tempère un petit peu maintenant ce que j'ai dit. Dieu vous aime, Dieu n'est pas oublié.
Mais si je parle ainsi, c'est parce que je sais que Dieu voudrait que vous ayez une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. Une meilleure... Dieu veut que vous brillez. Vous brillez dans l'éternité comme les étoiles au firmament. Et vous savez que chaque étoile a un éclat différent. Et Dieu voudrait que vous priez du meilleur des éclats. C'est la jalousie de Dieu pour vous, non pas pour lui, mais pour vous, parce que Dieu vous aime. Oh, mes amis, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 38, Jésus donne la clé encore de toute cette vision de l'éternité. Donnée, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce que vous réalisez que les récompenses là-haut vous seront données selon la mesure que vous êtes servi ici sur la terre? Ne dites pas Dieu est bon, Dieu va me donner n'importe quoi. On te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi sur la terre. Je peux le redire, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. En un mot, cela vous reviendra. Ce que vous avez été, ce que vous avez choisi, la façon dont vous avez vécu, vous reviendra au moment de la résurrection. Et je dis que c'est bête, c'est insensé de vouloir effacer cette chose-là en sautant dessus comme le saute-mouton, parce que la parole de Dieu nous retrouvera inexorablement. Et si ce n'est pas maintenant, c'est devant le tribunal de Christ. Vous savez, Jésus dira encore dans Luc 6, 24, « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Ça ne veut pas dire que Dieu est contre les riches. Il nous faut des riches dans l'œuvre de Dieu, mais pas des riches qui vivent pour leur richesse à eux, mais des riches qui savent gérer leur richesse pour le bien de l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu dénonce la mauvaise utilisation de la richesse. Et si ma richesse est pour moi ma consolation, alors je l'ai, mais je ne l'aurai pas là-haut. Et ça, vous devez comprendre les priorités que la parole de Dieu place devant nous. Vous pouvez écouter des cassettes, vous pouvez lire de la littérature, on vous dira c'est formidable, c'est la bénédiction de Dieu. Moi, je vous dis, de la part du Seigneur, par rapport aux Écritures, que ce que quoi vous avez votre consolation ici-bas, vous ne l'aurez pas après. Parce que ce que j'ai, ce que je suis, c'est pour le salut des âmes. Est-ce que vous réalisez, je l'ai dit tout à l'heure, chaque heure, 3333 personnes vont en enfer. Et si Dieu nous donne la richesse, si Dieu nous donne la santé, si Dieu nous donne tout ce que nous avons, c'est pour que nous gagnions au maximum des âmes pour le ciel. Nous devons engranger le paradis, non pas engranger l'enfer. Oh, mes amis, j'aimerais tellement vous secouer. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de bénédiction, de tout rater pour l'éternité. Peut-être serez-vous sauvés, comme au travers du feu, mais vous savez quelles sont les fondations d'une maison? Imaginez cette maison, uniquement les fondations. On a creusé des rigoles, on a mis du ciment, et ça sort de terre 1 mètre sur terre. Et on invite tout le monde à venir à l'église de Pontoise, chez le pasteur Gadreau, et on arrive ici, tout le monde ne voit que des débuts de cloison. Pas de toit, pas de mur, pas de cloison, pas de chair, rien. Les fondations. Qu'est-ce que vous direz? Mais c'est des rigolos, cela. Mais est-ce que vous réalisez ce que les anges pensent de certains chrétiens? Ils ont la fondation, ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont été mis sous le pardon du sang de Jésus, alors ils ont le salut, fondation. Mais il n'y a rien qui monte, pas de cloison, pas de mur, pas de lit, pas de champ, pas de toit, rien, rien. Et là-haut, quand ils viendront devant le tribunal de Christ, ils n'auront que des fondations à montrer, ils n'auront rien. Ils n'auront rien à présenter d'autres. Sauvés comme au travers du feu, mais rien de plus. Vous ne trouvez pas. Déjà, même si vous voulez vivre dans le monde en dehors de l'esprit chrétien, vous n'êtes pas tellement heureux, parce que le monde nous offre rien de formidable. Et est-ce que vous vous rendez compte, non seulement rater la vie présente, mais encore rater l'éternité, mais c'est de la folie. Alors, il faut foncer pour Jésus-Christ. C'est la clé. Foncez. N'ayez pas peur de trop donner ou de vous trop donner. Vous vous donnez totalement comme ça, vous êtes tranquille. C'est ça la marche chrétienne. Sinon, vous ne serez jamais heureux, ni dans ce temps présent, ni dans l'éternité. Oh, vous savez, si nous cherchons à tout recevoir sur la terre, nous risquons de rater une meilleure résurrection. Et puis Pierre dira encore en Pierre 4,12, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Il y a certainement des chrétiens parmi nous qui actuellement ont des souffrances dans votre corps. Ça peut être des souffrances dans votre foyer, ça peut être des souffrances économiques, ça peut être des souffrances avec vos enfants, ça peut être des souffrances à cause de votre engagement chrétien, ça peut être des souffrances de tout genre, vous les savez, vous qui êtes concernés. Mais la Bible vous dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que ces choses enfantent pour vous un poids éternel de gloire. Vous verrez votre voisin être heureux, chrétien tranquille, pépère, dirons-nous entre guillemets.
Il prie, il est exaucé, il a sa récompense. Vous êtes sous un joug labeur, vous êtes difficile, vous avez tous les pépins du monde, mais vous tenez ferme envers malgré contre tout. Vous tenez et votre récompense sera supérieure. Ayez conscience de ces choses-là. Arrêtez d'avoir des yeux matérialistes, ayez les yeux spirituels, considérez l'invisible, acceptez de renoncer à des richesses immédiates pour être enrôlé de gloire et avoir un poids de gloire dans l'éternité tout entière. Savez-vous qu'il y a une différence entre la souffrance et la tentation? La Bible nous dit que la tentation n'est jamais au-delà de nos forces. Mais il y a des souffrances qui peuvent être au-delà de nos forces. Il y en a, vous savez, quand vous êtes au fond du trou, ils disent « Allez, alléluia, allez, alléluia ». Les conseilleurs, c'est pas les payeurs, vous savez. Il y a des souffrances. L'apôtre Paul lui-même a dit qu'il a été accablé au-delà de ses forces, afin de ne placer sa confiance qu'en Dieu seul. Il y a des moments, c'est toutes les tuiles du toit qui vous tombent sur le crâne, et vous n'avez plus la force de se lever ces tuiles. Vous êtes à terre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dire, allez-le, je suis fort, je suis fort, je suis fort, mais parfois vous n'avez même plus la force de le dire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Placez votre confiance en Dieu qui est au-delà de ces souffrances qui vous attaquent. Il y a des moments où on est dépassé, il y a des moments où on ne peut plus. On ne peut plus. Alors, le Seigneur le sait, lui qui ressuscite les morts. Et accablé au-delà de tout, je m'abandonne. Je suis là à terre, mais je sais que si je tombe, le Seigneur me relèvera. Ça, c'est la souffrance. Elle nous dépasse parfois. Le poids est parfois trop dur. La tentation, c'est différent. La tentation, j'ai le devoir d'y résister. Parce que la Bible me dit qu'aucune tentation ne m'est survenue qui ne soit pas humaine. Et si tu craques dans la tentation, c'est que tu n'as pas fait quelque chose que tu devais faire au moment voulu. Il y a des jeunes parfois qui me disent, un jour un jeune est venu, tu sais Pierre, hein, l'autre jour j'étais avec une jeune fille, on était dans une chambre, là je prie avec elle, puis à un moment donné je l'ai embrassée, etc. Je dis, j'ai pas pu résister à la tentation. Je dis, si, tu avais qu'à ne pas y aller. Mais oui, c'est comme ça, on se prend, on se brûle, et après on dit, mais je pouvais pas. Mais si, seulement il faut prendre ses précautions. Vous n'êtes pas comme ça à Pontoise, c'est que chez nous à Grenoble. Je fuis, il y a des moments c'est trop fort, alors je fuis, je peux fuir. Je peux fuir, si je reste, alors je brûle. Je peux pas, mais si, tu as peu, la Bible te dit qu'aucune tentation n'est survenue. Il faut être honnête. Il ne faut pas dire je pouvais pas, il y avait un moment là où tu as raté quelque chose quelque part. C'est pour ça que maintenant tu es vaincu. Mais la souffrance, parfois, vient, elle est au-delà de notre capacité. Elle nous écrase parfois. Mais lorsque nous sommes à terre, il y en a un qui veille sur nous, parce qu'il est plus grand que tout. C'est mon Père, en qui j'ai remis toutes choses. Je vais essayer de m'arrêter le plus rapidement possible. Il vous a été fait, dit Paul dans Philippiens 1:29, il vous a été fait la grâce de souffrir avec lui. Il vous a été fait la grâce de souffrir avec lui. Et un jour, un missionnaire a dit, il n'est pas fou celui qui rend à Dieu ou qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder ou conserver, et qui gagne et qui reçoit ce qu'il ne peut plus jamais perdre. Les épreuves de notre foi nous apportent un meilleur résultat. Elles ont pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, dit 1 Pierre 1:7. Et c'est lorsque nous avons passé par l'épreuve que nous savons alors mieux apprécier la résurrection et la meilleure des résurrections. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2:19, vous êtes notre couronne de gloire, notre gloire et notre joie. Les âmes gagnées à Christ par notre moyen sont notre couronne de gloire et les joyaux de la couronne que nous porterons dans l'éternité. Alors je vous le dis de tout mon cœur, gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes, que ce soit par vos paroles, que ce soit par votre argent, que ce soit par votre temps, que ce soit par vos efforts, gagnez, 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 gagnez des âmes. Elles participeront à votre meilleure résurrection et seront la couronne de votre meilleure résurrection. Vous devez vivre pour gagner des âmes parce que ces âmes vous suivent dans l'éternité. Gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes. Nous verrons dans les jours qui viennent. Vous pouvez gagner des âmes par votre argent. Vous pouvez gagner votre âme par votre effort, par vos prières, par vos intercessions, par le don de votre vie, par votre témoignage, par votre fidélité envers ce que Dieu vous montre. Mais gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes, gagnez des âmes pour votre Église. Cette Église a besoin de grandir parce que Dieu a tellement de gens dans la région qu'il veut encore sauver. Alors gagnez, 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 et ça vous suivra dans l'éternité. Et enfin, je rappelle ce que j'ai dit dans Daniel 12:3, ils brilleront comme la splendeur du ciel, de même que les étoiles brillent avec différents éclats, de même la résurrection nous fera briller avec des éclats différents. Sachez que notre récompense, elle, est éternelle. Alors, je m'arrête parce que j'étais assez long et bavard. Puis-je me permettre encore 1 minute de vous lire un texte qui a pour titre « D'autres peuvent
Tu ne peux pas. Et vous savez, sincèrement, je ne cherche pas à plaire, là. Je cherche simplement à parler à ceux qui ont vraiment envie de servir Dieu. Et ceux qui n'ont pas envie, je vous dis honnêtement, ce matin, changez vos cœurs. Parce qu'il y va de votre éternité. Il y va de votre résurrection. Et vous pourrez gargarer pour chercher des prédicateurs qui vous font plaisir. Allez-y. Je suis en train de faire de la désévangélisation. Mais je ne sais pas ce que je cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont compris l'enseignement du disciple-là et qui veulent foncer parce qu'ils ont compris la valeur d'une meilleure résurrection. Alors je dis, d'autres peuvent, tu ne peux pas. Si Dieu t'appelle à ressembler vraiment à Jésus-Christ, tu seras conduit dans des chemins de renoncement et d'humiliation que tu n'aurais certes pas choisis. Le Seigneur exigera de toi une telle obéissance que tu devras marcher absolument seul. Tu ne pourras te comparer à nul autre chrétien. Tu n'auras plus la liberté de faire certaines choses que d'autres pourront facilement se permettre. Les chrétiens qui t'entourent, tous gens pieux et utiles, peuvent se mettre en avant. Ils tracent des lignes de conduite, ils élaborent des plans et les mettent à exécution. Mais toi, tu ne peux pas les imiter. Au moindre essai de faire comme eux, tu seras arrêté par un échec humiliant. Le Seigneur te reprendra avec sévérité et tu te repentiras amèrement. Les personnes de ton entourage peuvent se vanter de leur travail, de leur succès, de leurs écrits, mais le Saint-Esprit ne te permettra jamais rien de pareil. Si toutefois tu t'avisais de le faire, il en résulterait pour toi une humiliation si profonde que tu en arriverais bien vite à te mépriser, toi et tes bonnes œuvres. Tes voisins, chrétiens aussi bien que toi, peuvent gagner de l'argent sans peine, ou même avoir le bonheur de faire un héritage. Dieu semble vouloir te garder dans une situation précaire. Mais il te destine des biens meilleurs que l'or de cette terre. Il veut te faire dépendre uniquement de lui, en se réservant le privilège de pourvoir lui-même à des trésors invisibles renouvelés chaque matin. Le Seigneur peut permettre à d'autres d'être honorés et mis en avant, mais il te cachera dans l'obscurité pour te faire produire à sa gloire des fruits précieux et odoriférants qui ne peuvent mûrir que dans l'ombre. Ton voisin deviendra grand, mais tu seras gardé dans la petitesse. D'autres peuvent travailler pour lui et recevoir la récompense de leur activité, mais toi tu seras courbé sous un pénible labeur, et nul ne saura tout ce que tu fais. Puis, pour rendre ton œuvre plus précieuse encore, il peut permettre que ton travail soit attribué à d'autres qu'à toi. Mais quand Jésus reviendra, ta récompense sera 10 fois plus grande. Le Saint-Esprit veillera sur toi avec un soin jaloux. Il te réprimandera pour de petites choses, perte de temps, paroles inconsidérées, qui pour d'autres chrétiens sont des détails insignifiants. Souviens-toi que Dieu est ton souverain maître. Il a donc le droit d'agir comme il lui plaît avec ce qui lui appartient. En 1000 occasions, ces dispensations à ton égard t'embarrasseront et te déconcerteront, mais si tu te livres à lui, pour le servir sans condition, il t'enveloppera d'un amour jaloux et déversera sur toi des bénédictions qui sont la part de ceux-là seuls qui savent se cacher dans la sainte retraite du Tout-Puissant. Admets donc, une fois pour toutes, que tu as affaire directement avec le Saint-Esprit de Dieu. Il réclame le privilège de brider ta langue, de lier tes mains, de fermer tes yeux, même s'il n'agit pas ainsi avec ses autres serviteurs. Quand, dans le secret de ton cœur, tu seras ainsi possédé par le Dieu vivant, quand tu pourras te réjouir sans arrière-pensée de cette surveillance étroite, personnelle et jalouse, quand tu seras heureux que cette tutelle divine contrôle ton cœur et les replis les plus cachés de ta nature, alors tu seras entré dans le vestibule du ciel. Alors tu es en route pour une meilleure résurrection.